Le 24 avril 2013, un immeuble s'effondrait au Bangladesh, faisant plus de 1100 morts et 2000 blessés. Le bâtiment Rania Plaza abritait un immense atelier textile. Parmi les clients de cet atelier, il y aurait la marque Auchan. Aujourd'hui, 3 associations portent plainte contre l'enseigne de grande distribution pour pratiques commerciales trompeuses. Une plainte envoyée au parquet de Lille. Les associations Sherpa, Peuple solidaire et le collectif éthique entendent se battre pour la défense des populations victimes, je cite, de crimes économiques. Elles réclament un commerce plus responsable. Auchan, d'un côté, se targue à travers de nombreux documents publics, un code d'éthique commerciale, des rapports développement durable, de respecter ses droits et ses textes qui l'enjoignent de contrôler toute sa chaîne de production. Et de l'autre, on a une entreprise qui a fait vraisemblablement produire ses vêtements dans le Rana Plaza. Donc évidemment, les conditions de sécurité n'ont pas été respectées. Il y a des photos, des étiquettes et un film qui montrent qu'il y a effectivement des étiquettes d'Inextenso dans. Auchan n'a pas souhaité répondre à nos questions. Précisons que d'autres enseignes françaises auraient sous-traité également leurs produits dans cet atelier, Carrefour ou encore Camaïeu. La fin de la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées stationnées sur les places qui ne leur sont pas spécialement réservées. Depuis quelque temps, les PV fusent sur les pare-brises des voitures handicapées lorsqu'elles sont garées sur les places à disposition de tous. Or, jusqu'ici, une tolérance existait à Lille pour compenser le manque de places réservées. Aujourd'hui, la ville a atteint son quota de 616 places handicapées et les agents sont désormais autorisés à verbaliser les voitures avec une carte handicapée n'ayant pas de ticket de stationnement. L'Association des paralysés de France a vu arriver de nombreux automobilistes non informés et dénonce un manque de communication de la part de la mairie. Précision au micro d'Adélaïde Bollard. C'est pas forcément facilitateur pour les personnes qui sont dans la capacité de se garer sur les places réservées parce qu'il n'y a plus de place. On est face à un mur parce que donc, du coup on doit trouver une place disponible, payer le stationnement et donc finalement on arrive à, plutôt que de viser l'inclusion, ce que nous recherchons, on arrive quand même à stigmatiser encore un peu les personnes en situation de handicap. Comme partout, il y a encore énormément de choses à faire. Certes, il y a des choses qui ont été faites et il ne faut pas l'oublier, mais il y a encore une marge de progrès pour que vraiment on puisse arriver à un vivre ensemble. La Mitram a repris du service, alors profitez-en, embarquez à bord de ces tramways à l'ancienne, entièrement rénovés par des passionnés. Des rames qui datent de 1909 à 1950, celle-ci remonte à 1926. Le départ est donné au pont Mabille à Marquette-les-Lilles, direction Vambrechy. Un parcours de 3 km qui rappelle des souvenirs aux anciens et qui dépayse les plus jeunes. Les visiteurs s'offrent ainsi une balade le long de la Deule et comptez 5 € par personne, 1 € par enfant accompagné. Pour info, la Mitram vous attend jusqu'au 28 septembre et c'est tous les mercredis après-midi que ça se passe. Chaque année, 5000 personnes montent à bord et viennent voir donc ces tramways rénovés. C'est long parce que ça demande un travail minutieux, ça demande quelquefois à refaire des pièces qui n'existent plus. Et tout ça demande du temps et puis du savoir-faire. Et c'est peut-être un peu là que va arriver le problème, c'est que les anciens, hélas, disparaissent petit à petit et le savoir-faire s'en va avec eux. Notre plus grand souci, c'est de voir le renouvellement de nos équipes pour faire perdurer notre travail, quoi. Et puis faire transmettre surtout à nos suivants tout le patrimoine transmis. Allez, du théâtre et cette pièce à découvrir au Spotlight rue Gambetta à Lille. Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo. La pièce revient sur l'évolution des relations parents-enfants, sur le décalage lié aux différences de génération. Une comédie dans laquelle vous allez forcément vous reconnaître, des repas aux devoirs en passant par les nouvelles technologies. L'auteur aborde les joies et les galères de la vie de famille. Sur scène, 2 comédiens et une comédienne qui ont connu déjà un franc succès au théâtre du Blanc Manteau à Paris. Adélaïde Bollard les a rencontrés.
Dans cette pièce, on a toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on a le bébé, l'ado, l'enfant, on a le père qui évolue aussi, qui grandit, qui a du mal à suivre avec les technologies et tout ça. Et franchement, j'ai jamais vu une personne qui vient voir ce spectacle et qui me dit je me suis pas reconnu ou moi, ou mon père, ou mon frère, ou des choses comme ça. Et... C'est vrai que c'est une comédie ultra familiale et qui plaît à tout le monde. Et donc c'est vrai que nous on est très contents de jouer ça parce qu'on le sent vraiment aussi à la fin du spectacle, soit les petits enfants ou les adultes qui viennent nous voir. Ah mais oui, ça me rappelle quelque chose. Et donc c'est vrai que... Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo à voir jusqu'au 31 mai au Spotlight à Lille. En voici un extrait. C'est un carnet de notes. Exactement, c'est même ton carnet de notes. Que je lis évidemment. Mathématiques 3. Ne fais pas d'effort. Ouais. Français 4. Ne semble pas intéressé. Ouais. On s'arrête, t'arrêtes de dire ouais? Ouais. Tranquille, papa. Mais je suis tranquille. Hein. Qui fait la vibe. Mais je kiffe, regarde. Anglais, hein? Quand Lucien viendra-t-il au cours? Fuck. Pardon? Quoi, c'est de l'anglais? Tu sèches les cours d'anglais? C'est pas de ma faute. J'ai pas trouvé la salle. Ah, mais je vais t'acheter un petit GPS. Ah, papa, un iPhone. Bon, ça va, c'est bon, hein? C'est l'heure de faire le point sur vos prévisions météo. Restez avec nous.